Vous savez, dans la vie, plusieurs personnes échouent à cause de leur propre bouche. Ils échouent par manque d'attention. Ils échouent par manque de vigilance. Ils font confiance à tout ce qu'ils croisent. Ils jugent les personnes par leur apparence et non par ce qu'elles sont vraiment. Bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un homme. Un homme très laborieux, très sage, qui a perdu tous ses biens à cause de son soi-disant meilleur ami. Là, vous saurez qu'on ne juge jamais un livre par sa couverture. Bonjour mes Daniels, bonjour mes vainqueurs, j'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. Cette vidéo fait partie d'une série appelée Les mauvaises compagnies, donc voici l'épisode 2. Je vous invite à aller voir l'épisode 1 si vous ne l'avez pas encore vu. Le lien est dans la description. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite le ou la bienvenue. Moi, je m'appelle Daniel. Sur cette chaîne, je te partage mes meilleurs conseils qui te permettront de voler vers la réussite. Donc, si toi aussi tu veux faire partie des vainqueurs, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci à toi. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme nommé Frédéric. Il pratiquait le métier d'un agriculteur. Et c'était un homme pas paresseux, il était très laborieux, très sage même. Il vivait dans un petit village et il savait toujours quoi faire dans n'importe quelle situation. Et tout le village le détestait. Pas parce que c'était un homme mauvais, mais parce qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et au fait, c'est ça qui est drôle pour moi. Quand Frédéric est heureux, eux, ils sont malheureux. Et quand Frédéric est malheureux, ils sont heureux. Comme s'ils ne pouvaient pas vivre sans Frédéric. Mais Frédéric avait un ami. Il s'appelait Josué. Frédéric, il considérait Josué comme son meilleur ami. Ils faisaient presque tout ensemble. Et donc, plusieurs mois passèrent. Et les choses marchaient de mieux en mieux pour Frédéric. Il évoluait dans ses travaux champêtres. C'est-à-dire ses travaux en tant qu'agriculteur. Mais Frédéric avait beaucoup de problèmes avec le village. Plusieurs personnes voulaient que le malheur lui tombe dessus. Personne ne voulait le voir heureux. Eh bien, finalement, Frédéric a décidé de quitter le village afin de pouvoir vendre ses récoltes et de vivre ailleurs. Un jour, tout doucement, il appela son ami Josué et lui dit: « Mon ami, je veux te confier une chose très importante. Mais avant, tu dois me promettre que tu ne diras rien à personne. » Bien, Josué lui dit: « Je te le promets. Je suis ton ami. Je suis ton meilleur ami. Sois tranquille, tu peux tout me dire. » Frédéric reprit en disant à Josué: « Comme tu le sais, j'ai énormément de problèmes avec ce village. Beaucoup de choses ont marché pour moi et j'ai des abondantes récoltes. J'ai décidé de cacher ces récoltes dans un endroit éloigné du village dans la brousse. Bientôt, je vais les vendre. » Frédéric conduisit son ami vers une grande case dans la brousse. Pendant la nuit, Frédéric et Josué mirent les récoltes dans la grande case. Il y avait du blé, du maïs, des pastèques, des ananas. Il y avait tellement de produits. Bref, si j'étais là-bas, j'aurais demandé à Frédéric de me donner quelques ananas. Je me serais régalé avec. Dommage. Mais j'y penserai la prochaine fois. Bien. Le lendemain, l'ami de Frédéric, nommé Josué, a dit à son cousin Franck: « Sais-tu, Frédéric a caché ses récoltes dans un endroit, dans la brousse, afin de les vendre sans que personne ne s'en aperçoive. » Et donc, Josué conduisit son cousin Franck à la case où Frédéric avait caché ses récoltes. Franck était étonné et en colère. De retour chez lui, Franck dit à son frère: « Tu ne croiras jamais ce que je viens de découvrir. » « Quoi ?
lui demanda son frère Jacques. Alors Franck lui répondit: Frédéric a caché ses récoltes dans une case dans la brousse pour les vendre sans que personne ne s'en aperçoive. C'est Josué qui me l'a dit et il m'a même montré l'endroit. Franck conduisit son frère Jacques à l'endroit où Frédéric avait caché ses récoltes. Le frère de Franck, Jacques, à son tour, raconta la même chose à tous ses amis. Finalement, tout le village était au courant du secret de Frédéric. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 2 jours après, pendant la nuit, les villageois mirent feu à la case où Frédéric avait caché ses récoltes. Et croyez-moi, il était très désespéré quand il l'apprit. Il pleurait, tandis que les villageois se moquèrent de lui. Alors il se tourna vers Josué, son meilleur ami, en essayant de comprendre pourquoi et comment tout cela était arrivé. Josué s'enfuit et Frédéric ne l'a plus jamais revu. Fin. Sais-tu, avant de faire confiance à une personne, assure-toi que cette personne est vraiment digne de confiance. Ne tombe pas dans le piège de ceux qui ne t'aiment pas vraiment. On ne juge jamais un livre par sa couverture. Continue dans cette histoire. Dis-moi tout dans les commentaires. Pour ceux qui veulent lire l'histoire, le lien est dans la description. Si tu veux donner ton avis, tu peux également le faire dans les commentaires. Fonce. Moi je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Et je vais contempler mon maïs. Moi je vous laisse tous.